Fermez les yeux. Pensez à votre souvenir d'enfance le plus précieux. Ce moment magique avec vos parents, ce Noël inoubliable, votre premier jour d'école. Maintenant, écoutez bien. Il y a 30 à 50% de chances que ce souvenir soit faux. Pas flou, pas déformé, complètement inventé par votre cerveau. Vous vous souvenez avoir serré la main de Bugs Bunny à Disneyland. Impossible, Bugs Bunny est un personnage Warner Bros. Vous jurez avoir vu les avions frapper les tours le 11 septembre en direct. 73% des gens disent ça, mais c'était impossible. Les images n'ont été diffusées que le lendemain. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai souvenir et un faux. Pire encore, plus vous êtes certain d'un souvenir, plus il a de chances d'être modifié. Alors, qui êtes-vous vraiment? Si vos souvenirs sont des mensonges, bienvenue dans la science terrifiante des faux souvenirs. Et attention, après cette vidéo, vous ne ferez plus jamais confiance à votre propre mémoire. Elizabeth Loftus, psychologue à l'université de Washington, mène une expérience qui va ébranler notre compréhension de la mémoire humaine. Elle contacte 24 adultes et leur raconte 4 histoires de leur enfance, fournies par leur famille. Mais il y a un piège, une des 4 histoires est complètement fausse. L'histoire inventée, quand vous aviez 5 ans, vous vous êtes perdu dans un centre commercial et un vieil homme gentil vous a aidé. Résultat terrifiant, 25% des participants ont retrouvé ce faux souvenir. Ils ont ajouté des détails, décrit l'homme, raconté leurs émotions avec une conviction absolue. Un participant a même pleuré en se souvenant de la terreur qu'il avait ressentie. Quand on lui a révélé que c'était faux, il a refusé de le croire. Son cerveau avait créé un souvenir aussi réel qu'un vrai. Votre mémoire n'est pas une vidéo, ce n'est pas un enregistrement fidèle. C'est une reconstruction créative à chaque fois que vous vous souvenez. Votre cerveau réécrit le souvenir, imaginez une page Wikipédia que tout le monde peut modifier. À chaque consultation, des détails changent, des informations disparaissent, d'autres apparaissent. C'est exactement ce qui se passe dans votre tête. Pourquoi ? Parce que les souvenirs ne sont pas stockés dans un seul endroit. Ils sont dispersés dans différentes zones du cerveau. L'émotion ici, le visuel là, le son ailleurs. Quand vous vous souvenez, votre cerveau rassemble ces fragments. Mais s'il manque un morceau, votre cerveau invente. Et vous ne remarquez rien. Des chercheurs ont montré à des participants de vraies photos d'enfance, avec une photo truquée montrant le participant enfant dans une montgolfière. 50% des participants ont développé des souvenirs de ce vol qui n'a jamais existé. Certains ont décrit le paysage vu d'en haut, la sensation du vent, les paroles de leurs parents. Leur cerveau a créé un film complet à partir d'une seule fausse image. Elizabeth Loftus montre une vidéo d'accident de voiture à 2 groupes. Groupe A, à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont touchées. Groupe B, à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont écrasées. Résultat, le groupe B estime une vitesse 30% plus élevée. Plus troublant,
Une semaine plus tard, on demande: avez-vous vu du verre brisé? Il n'y avait pas de verre brisé dans la vidéo, mais 32% du groupe B jure avoir vu du verre, contre 14% du groupe A. Un seul mot a créé un faux souvenir visuel. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Votre cerveau optimise pour la survie, pas pour la vérité historique. Raison 1, économie d'énergie. Stocker tous les détails de votre vie prendrait trop de ressources. Votre cerveau garde l'essentiel et reconstruit le reste. Raison 2, cohérence narrative. Votre cerveau veut que votre histoire de vie ait du sens. Il modifie les souvenirs pour qu'ils s'alignent avec qui vous pensez être. Raison 3, influence sociale. Si tout le monde se souvient d'un événement d'une certaine façon, votre cerveau ajuste vos souvenirs pour correspondre au groupe. Raison 4, émotions. Les émotions fortes gravent des souvenirs, mais aussi les déforment. Un moment effrayant devient plus effrayant dans votre mémoire. Un moment heureux devient plus heureux. Ronald Cotton a passé 11 ans en prison pour viol. La victime était absolument certaine que c'était lui. Elle l'a identifié 2 fois. Son souvenir était clair, précis, inébranlable. Elle avait tort. Un test ADN a prouvé que le violeur était quelqu'un d'autre. Son cerveau avait remplacé le vrai visage du criminel par celui de Cotton après l'avoir vu lors d'une identification policière. Son faux souvenir avait détruit une vie. Années 1980 à 1990, des milliers de personnes sous thérapie retrouvent des souvenirs d'abus, rituels sataniques dans leur enfance. Meurtres, sacrifices, horreurs inimaginables. Des familles sont détruites, des innocents emprisonnés. Puis la science démontre, ces souvenirs ont été implantés par des thérapeutes bien intentionnés, mais incompétents qui posaient des questions suggestives. Aucun de ces abus n'avait eu lieu. Des milliers de faux souvenirs créés par erreur. Vous vous souvenez que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 1980, non? Pourtant des milliers de gens jurent se souvenir de ses funérailles télévisées, des reportages, de la tristesse mondiale. Problème. Mandela est mort en 2013, en liberté, après avoir été président. Ce phénomène s'appelle l'effet Mandela. Des millions de personnes partagent le même faux souvenir. Des millions de cerveaux ont inventé les mêmes détails qui n'existent pas. Peut-on faire confiance à notre mémoire? La réponse courte, non. La réponse longue, votre mémoire est fiable pour les grandes lignes, mais terrible pour les détails. Vous vous souvenez que vous êtes allé à l'école, vrai. Mais ce que vous avez mangé ce jour-là, la couleur du pull de votre professeur, ce qu'elle a dit exactement. Votre cerveau invente et vous présente ces inventions comme des faits. Le plus terrifiant, vous ne pouvez pas distinguer un vrai souvenir d'un faux, ils se sentent identiques. Plus vous êtes confiant dans un souvenir, plus vous l'avez consulté, plus il a été modifié. Vos souvenirs les plus précieux sont probablement les plus corrompus. Si vos souvenirs sont faux, qui êtes-vous vraiment? Les philosophes débattent depuis des siècles. Sommes-nous la somme de nos souvenirs? La science dit: nous sommes la somme de nos souvenirs tels que nous les croyons, pas tels qu'ils se sont produits. Votre identité est construite sur des fondations mouvantes, et peut-être que c'est acceptable,
Peut-être que la version de vous dans vos souvenirs même fausse est plus importante que la vérité historique. Parce que cette version façonne qui vous êtes maintenant. Vous êtes l'histoire que votre cerveau se raconte. Alors, ce souvenir d'enfance dont on parlait au début, il est peut-être réel, peut-être pas. Vous ne pourrez jamais en être certain. Mais voici ce que vous pouvez faire. Arrêtez de dire « Je me souviens précisément ». Dites plutôt « Je crois me souvenir ». Parce que votre cerveau est un conteur génial, mais un historien terrible. Et vous, quel souvenir d'enfance vous semble suspect maintenant? Dites-le dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a perturbé autant que moi, abonnez-vous, on explore les mystères les plus troublants de votre esprit. Votre cerveau vous ment. Mais au moins maintenant vous le savez.